Je me présente, je m'appelle Hélène Bonhomme et je suis maman de 4 enfants, dont des jumeaux. Et dans la famille, les jumeaux, c'est toute une histoire. Ma grand-mère a eu, tiens-toi bien, 2 fois des jumeaux dans la même année. Ma grand-mère, c'était l'archétype de la femme forte, l'archétype de celle qui gère jusqu'au bout, qui ne demande pas d'aide et qui fait le job sans se plaindre. Donc, moi, j'arrive 2 générations plus tard avec mes jumeaux. Bonjour, bonjour. Je suis complètement à côté de la plaque. Je pleure toute la journée. Je crie sur mes enfants et ensuite je pleure d'avoir crié sur eux. Pleure pas, pleure, ça y est le chien. Ah non, ah non, ah non, non. Ai-je seulement le droit de me sentir épuisée? Puisque contrairement à ma mama, c'est comme ça qu'on appelle les grands-mères chez moi en Alsace, j'ai une machine à laver, j'ai un aspirateur, je peux mettre mes enfants à la garderie pendant quelques heures pour souffler un peu, j'ai des allocations familiales et un tas comme ça de livres sur l'éducation. Si ma grand-mère, si ma mère y arrivait, pourquoi moi, j'y arrive pas? Si toi aussi tu te poses cette question, je t'invite à faire un petit retour en arrière avec moi. Avant notre génération, il y a eu donc d'abord la génération de nos grands-mères. Je caricature à peine, nos grands-mères, c'était les bobonnes, c'était les boniches à la maison. Ensuite est arrivée Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, qui a quand même écrit texto « Le travail que la femme exécute à l'intérieur du foyer ne lui confère pas une autonomie, il n'est pas directement utile à la collectivité, il ne débouche pas sur l'avenir, il ne produit rien ». Là, on arrive à la génération de nos mamans, menée par Simone et les autres. C'est les années 70, c'est la révolution sexuelle. Ton épanouissement, on te dit qu'il est le plus loin possible de ton foyer, de ton conjoint, de tes enfants. On te dit que ton épanouissement, c'est ton travail, c'est ton indépendance financière. Nous, si on a des enfants, c'est pour les voir grandir. On ne veut pas être cette caricature de la mère qui pense qu'à sa gueule et qu'à son boulot. Mais on ne veut pas non plus être cette caricature de la boniche au foyer. Vous avez devant vous l'exemple même de la bonne petite ménagère moyenne dans l'exercice d'une de ses principales fonctions quotidiennes. On ne veut pas sacrifier notre vie de famille pour notre carrière, mais on ne veut pas non plus sacrifier notre carrière pour notre vie de famille. Donc, on veut s'épanouir au travail, veut s'assurer de ne dépendre de personne financièrement, et en même temps, à 11h30, on veut être à la sortie de l'école, on veut tranquillement ramener les enfants à la maison, et puis sur la table, il y a de la bouffe maison, bio, locale, vegan, sans gluten, sans lactose. Maman! Rudy! La petite sœur qui dort. Évidemment, on a lu tous les conseils de parentalité bienveillante, donc on sait qu'il ne faut pas s'énerver, parce que sinon, on va évidemment détruire l'équilibre psychique de notre enfant. J'ai autre chose à faire que de m'occuper de vos histoires de chiottes! Donc, on ne veut pas le travail d'un côté ou le foyer de l'autre, on veut les deux. Et on veut les deux parfaitement. C'est parfait, c'est parfait. Et parce qu'on veut les deux parfaitement, c'est pas vraiment étonnant que les mamans soient épuisées. Quand on pense qu'aujourd'hui, pour être une femme accomplie, il faut être irréprochable au travail, mais sans prendre sur le temps consacré à la vie de famille. Il faut éduquer de manière positive et non violente et bienveillante, tout en étant en même temps cadrante et sécurisante. Puisque je te dis que je te surveille pas! Mais alors t'es où là? Il faut fabriquer un être humain et en même temps rentrer dans un 36. Il faut être d'ailleurs bien roulé, mais pas trop sexy non plus. Il faut bien sûr allaiter, c'est pour le bien de l'enfant, mais pas trop longtemps. C'est aussi pour le bien de l'enfant. En psychologie, on appelle ça la double contrainte. Dans tous les cas, tu n'y arrives pas. Pourquoi est-ce qu'on est éreinté? Pourquoi est-ce qu'on râle? Pourquoi est-ce qu'on brandit le drapeau de l'épuisement ou du burn-out maternel? Peut-être bien que c'est parce que les injonctions paradoxales nous font tout simplement perdre pied. Parce que parfois, on peut juste pas les donner, les 400% qu'on attend de nous. Parce qu'on n'a que 24 heures par jour. Parce que quels que soient les efforts qu'on va fournir, on ne sera de toute façon jamais assez. On sera jamais assez mince, on sera jamais assez intelligente, on sera jamais assez aimante, on sera jamais assez présente au foyer, on sera jamais assez impliquée au travail. Il n'y a pas assez de mousse. Donc, est-ce que ce ne serait pas à nous de commencer par faire un ajustement intérieur d'abord, en disant « je suis juste assez ». En disant « oui, je veux tout être, je veux tout faire, mais si je ne veux pas que cette liberté devienne ma prison,
il va peut-être falloir que j'accepte une petite marge d'imperfection. Nos grands-mères, nos mères, elles étaient juste assez fabuleuses pour mener les batailles qui étaient les leurs. Non, c'est vrai ça. Et nous, les mamans d'aujourd'hui, on est juste assez fabuleuses pour mener nos batailles à nous. Peut-être bien qu'une grosse part de notre fatigue commence dans nos têtes, parce que c'est nous qui acceptons de nous laisser mettre la pression. Bon, ça, on en parle dans la prochaine vidéo. En attendant, sache que tu es juste assez fabuleuse et que ça change tout. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à ma chaîne et rejoins-moi dans le mail du matin. Je t'en parle juste ici.